Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle, comme d'habitude, on va débriefer l'Olympique de Marseille ce soir. C'était la première fois qu'on enchaînait un match le samedi et la semaine. C'était le 32e de Coupe de France et l'OM s'incline après une égalisation incroyable de Luis Enrique, mais s'incline au tir au but face à Lille. Comme d'habitude, c'est la vidéo. Te plaît, je compte sur toi pour liker, t'abonner, commenter, partager, ça fait extrêmement plaisir. Et on va se débriefer ce match tranquillement, même si les gars, je suis abattu, je suis au fond du trou. Alors déjà, on est sur un score de 1 partout et pas de 2 buts à 1. Donc déjà une première période qui a été grandement dominée par l'Olympique de Marseille. Mason Greenwood d'ailleurs qui loupe un contre un face à face. Donc certes, il fait une course de 50, 60, 70 mètres. Mais il arrive au bout, il donne tellement d'informations au gardien qui fait la parade qu'il faut. Et ça permet de garder Lille dans le match. Donc Greenwood qui loupe déjà une balle de match. Dans l'ensemble, la première période a été pour nous. Et la seconde, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. On a d'ailleurs un super lob de Greenwood, mais, Neil Maupay met la main. Donc le but est refusé. Pareil, à un moment, Neil Maupay fait un contrôle où il met la main. Adrien Rabiot finit derrière, mais forcément, but refusé. Au retour des vestiaires, c'est Mitchell Baker qui a un but refusé après une main. Donc très compliqué, beaucoup de buts refusés, jusqu'au moment où Marseille tout simplement n'y arrive plus en seconde période. Et quand on n'y arrive plus, on se fait punir. Notamment voilà sur un débordement côté droit de Jonathan David qui sert à Ralston, qui vient tromper à bout portant Geoffrey Delange. Ça fait donc un but à zéro pour Lille. L'OM, mine de rien, même avec ce but, va pas proposer grand chose dans le jeu. Voilà, en faisant entrer Nadir, Vass. D'ailleurs, très bonne entrée de Vass hein, qui a été appelé Garcia, ou je sais plus comment ça l'a appelé pendant tout le match. Enfin bref, les commentateurs atroces. Et bref, l'OM se dirige vers une défaite, j'ai envie de dire, parce que l'OM ne fait pas forcément les bonnes choses. Et à la 96e, sur un corner, Luis Enrique qui surgit, qui passe un joueur, qui allume, qui arme une frappe magnifique, qui vient se loger dans le petit filet. Forcément, je suis en feu, je suis en folie, les gars. J'étais avec mes potes et tout en voc. J'étais comme un dingue. Mais là, je suis tellement abattu sur la suite. Voilà, on commence bien avec Greenwood. Luis Enrique, celui qui nous a fait rêver juste avant, qui loupe son penalty. Tout le monde se passe bien. Mitchell Baker qui le tire superbement bien, alors que Delange penche du bon côté. Ismaili, Delange qui l'arrête, mais ça rentre quand même. Gomez qui le tire du côté opposé. Alejandro qui le tire au milieu. Et Jonathan Rowe qui essaie de la mettre en pleine lucarne, mais le gardien la sort merveilleusement. Voilà, je suis abattu. En termes de statistiques, on est quand même sur une assez grande, un assez bon 50-50. 13 tirs, 11 côté Lille, 5 cadrés à 7. Voilà, même en termes de possession, bon, on est quand même pas mal devant Lille. Mais dans l'ensemble, les deux équipes ont eu leur mi-temps. Un première notamment pour Marseille et la deuxième beaucoup pour Lille, sauf en fin de match, bien évidemment. Après, au niveau du 11, il n'y a rien qui changeait, mis à part Geoffrey Delange. À la place de Rouli d'ailleurs. Mehdi Benassi a pris un rouge, c'est important de le dire. Mehdi Benassi a pris un rouge à la fin, après l'égalisation de Luis Enrique, parce que je pense qu'ils ont voulu faire rentrer Geronimo Rouli et que ça a été refusé. Je pense, c'est une hypothèse, on verra ce qui se passe dans les jours à venir. Donc Delange fait pas un mauvais match, fait pas un match ignoble dans l'ensemble, même s'il n'a pas été transcendant. En même temps, on a eu une habitude avec Geronimo Rouli qui est forcément impressionnante, hein, lui qui est capable de absolument tout faire. Et notamment sur penalty nous aurait été d'une grande aide, mais malheureusement pas titulaire. Et donc Jeffrey Delange en plus qui fait pas une mauvaise séance mais qui arrive pas à en sortir. La défense centrale, Balerdi a fait un super match. Merci Balerdi, voilà, qui a fait d'énormes retours défensifs, qui est monté plein de fois, qui franchement qui a été partout, qui allait aussi, on le sait, hein, qui parle beaucoup, qui s'est beaucoup embrouillé avec les Lillois, notamment avec le gardien une fois qu'il a marqué son penalty. Voilà, c'est quelqu'un qui hausse beaucoup le ton. Cornelius qui a fait un match assez banal, j'ai envie de dire. Murillo, pareil, on l'a pas vu du tout comme d'habitude, comme par exemple le but face à Rennes où il monte sur une passe d'Oibert. On l'a pas vu prendre ce couloir. Voilà, il est très très souvent resté dans un rôle défensif. Et malheureusement, ça a été compliqué pour Luis Enrique de faire grand chose. De l'autre côté, Quentin Merlin, qui a été auteur d'une première période assez compliquée, il est sorti, mais Ulises Garcia a pas fait mieux du tout. Le match de Rongier était assez mitigé dans l'ensemble. Voilà, on n'a pas eu un Rongier comme on l'a d'habitude. Højbjerg qui a fait du Højbjerg, hein, on n'a pas changé les bonnes habitudes. Luis Enrique, mis à part son but qui nous offre l'égalisation, on n'est pas sur un truc de ouf non plus, mais bon, ça change tout. Forcément, il nous offre l'égalisation. Adrien Rabiot qui a fait un très très bon match, même si dans sa globalité, l'équipe n'a pas été flamboyante. Rabiot, je dirais quand même qu'il a fait un bon match, mais qui a manqué parfois de précision. Greenwood, match compliqué à juger parce qu'il y a ce 1 contre 1 qui loupe en première période. En deuxième période, vers la 80e, il met une grosse frappe sur le poteau qui est sortie par Manon.
Donc c'est un match qui a été compliqué, il a été capable de coups d'éclat, mais c'est pas assez malheureusement. Je dirais quand même qu'il a pas fait un bon match. Dans le jeu, il a été absent, notamment que ce soit en première ou en deuxième, mais surtout en deuxième où il était complètement transparent. Et Neil Maupay qui, voilà, en plus se fait refuser un but de Rabiot après une main, se fait refuser un but de Greenwood après une main, loupe un contrôle après sur un contre 1 sur une passe de Rabiot. Ouais, match à oublier pour Neil Maupay. Ulises Garcia qui est rentré, comme je l'ai dit, c'était pas du tout fameux. Jonathan Roux qui nous apporte plus en ce moment cette explosivité qui pouvait nous apporter quand il rentrait. En même temps, il rentre à la place de Neil Maupay, donc en numéro 9, on le voit que c'est compliqué quand même. Bilal Nadir qui a fait une rentrée assez intéressante, mais sans être flamboyant. Et Robinho Vaz, pour son âge, voilà, il a quand même apporté pas mal de choses, hein. C'est lui qui concède le jaune de Diakité. Il a apporté du mouvement et de la profondeur, donc ça a été. Et du côté de Lillois, bien évidemment, un Manon qui nous sort un match taille patron. Il a sorti tout ce qu'il y avait à sortir, que ce soit dans le jeu ou à la séance de penalty. Donc rien à dire. Goodmanson avant sa sortie, c'était assez bon, même s'il sort quand même très tôt. Donc bon, c'est dur à juger. La défense dans l'ensemble a forcément été bonne, hein. Alejandro Diakité, Meunier, ça a fait plus que le taf. Un milieu de terrain, franchement. Donc André, rien à dire ce soir, il a été nettement meilleur que Valentin Rongier. Mouko un peu moins. Mitchell Baker qui mine de rien a apporté pas mal de grinta côté lillois mais qui n'a pas non plus été transcendant. Voilà, en plus il mérite très certainement de prendre peut-être des deuxièmes jaunes à certains moments, même si c'est compliqué, mais il y a eu beaucoup de fautes à répétition. Les Lillois qui restaient très très souvent par terre après des contacts avec les Marseillais, il n'y a eu que 5 minutes additionnelles, ça je trouve ça horrible. Ensuite on a Cabella, j'ai eu envie de l'insulter tout le match, il m'a rendu fou. Voilà, faire des passes où il regarde pas et tout faire genre arrête, arrête, frérot, arrête. Haralson qui forcément est le buteur a fait un bon match sans être transcendant. Jonathan David a fait un mauvais match. Voilà, si on enlève sa passe décisive, son match est mauvais. Voilà, il n'y a rien eu, il y a rien eu à en tirer. Ismaili par contre lui fait une bonne rentrée qui remplace Goodmanson. André Gomez, bon, il met son penalty, c'est tout ce qu'on a à retenir. Boadi, ça oui pareil parce qu'ils n'ont pas joué. En soi ils sont rentrés mais ils n'ont pas joué. Bref les mecs, l'Olympique de Marseille est donc éliminé de cette Coupe de France. J'ai la haine, j'en ai marre. Saison après saison, ça se répète, que ce soit avec Tudor, Sampaoli, Marcelino, Gasset, qui vous voulez. Là, c'était Gattuso, par contre, c'est même pas Gasset. Là, de Zerbi, bon, forcément, après, on a joué une grande équipe. Je crois que c'est le 20e match d'affilée sans défaite. Donc, on a joué une très grosse équipe. Mais ça fait forcément très mal et il va falloir s'en relever. Maintenant, on n'aura que la Ligue 1, comme la saison dernière. Va falloir faire avec. Quoique, non, même pas, les gars. La saison dernière, on avait l'Europe. Bref, on a que la Ligue 1, on va faire avec et espérer aller titiller le PSG, déjà avoir la seconde place à coup sûr, au moins viser cette seconde place et pourquoi pas aller titiller le Paris Saint-Germain maintenant qu'on n'a plus qu'un seul match par semaine. On verra comment ça se déroule dans les jours à venir. En tout cas les mecs, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le débrief vous a plu, je compte sur vous, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Lille. Je vous invite également à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description les mecs. Il y a tous mes réseaux, je compte sur vous pour venir me suivre, à partager la vidéo. Et comme d'habitude, on continue de supporter l'Olympique de Marseille, mais je vais être abattu pour un long moment et déjà toute la semaine. Allez, foutu. En tout cas, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.